L'outil remplacement de couleur peut être utile dans des cas où on a des petits détails à faire. Pour les grandes surfaces, il vaut mieux utiliser teinte saturation sur un calque de réglage. Mais là, par exemple, je voudrais enlever ce rouge pour mettre un banc allez, bleu, pourquoi pas. Je vais chercher une couleur bleue et je vais utiliser l'outil remplacement de couleur qu'on trouve avec un clic droit sur le pinceau. Donc c'est avec le carré jaune, remplacement de couleur. On a donc un outil qu'on va pouvoir utiliser sur le rouge du banc. Alors comment est-ce que ça marche? Une fois de plus, on a un cercle avec une croix. La croix est l'endroit précis de la couleur prélevée qui va être remplacée. Et le cercle, c'est la zone où l'outil sera effectif. Dans la barre ici, on a la possibilité d'agrandir ou de rapetissir la taille de l'outil. Tout grand comme ça, par exemple. Ici, on a le mode de fusion, teinte, saturation, couleur et luminosité. On va se mettre en mode teinte. La limite contiguë ou discontinue, contiguë, c'est-à-dire si mon outil est bon là il est petit, donc je vais aller sur une partie bien définie, mais si par exemple ma forme est un petit peu plus grande, comme ça par exemple, si je clique ici, mon réglage va atteindre les 3 lattes du banc, alors que si je vais faire contigu, ça ne touchera que la latte sous la petite croix. Il vaut mieux laisser contigu et avoir une forme d'outil pas trop grande, comme ça, c'est parfait. La tolérance, c'est un peu comme la baguette magique, comme tout ce qu'on pour les sélections automatiques. La tolérance, c'est la tolérance pour le choix des couleurs, plus ou moins rouge sera transformé. Le lissage nous permet d'avoir un lissage des pixels plus doux. Alors on n'a plus qu'à choisir notre zone à peindre. Et on s'aperçoit que seul le rouge est atteint par le réglage bleu. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On voit que on a dépassé un petit peu. C'est dû à une tolérance peut-être un petit peu trop longue. Donc on va baisser cette tolérance. On va se mettre à 20, pourquoi pas. On s'aperçoit qu'il faudra plusieurs clics. 20, c'était pas assez, peut-être 25. Voilà. Alors, une chose qui... Ouais, là, ça veut pas, on effacera avec la gomme. Une chose qui est claire, c'est qu'on voit très bien que le bleu ne correspond pas au bleu qu'on a choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a la luminosité de la couleur qui rentre aussi en ligne de compte. C'est-à-dire que le rouge qui est là n'est pas vraiment rouge. Il est rouge sale. Et c'est un bleu sale qui va venir. Si je veux me retrouver avec le même bleu que celui que j'ai sélectionné là, je vais d'abord devoir transformer la luminosité de ma couleur. Donc mode luminosité. Et là on s'aperçoit que j'assombris la couleur. Pour la bonne et simple raison, c'est que la luminosité de ce rouge va se mettre en harmonie avec la luminosité du bleu que j'ai choisi. Et maintenant, si je me mets en mode couleur, j'aurai exactement le bleu que j'ai choisi. Avec un horrible aplat, mais bon. Donc c'est pour ça que l'outil, c'est pas qu'il fonctionne pas, c'est que la luminosité de la couleur va s'adapter à la luminosité de la couleur que je remplace, par la couleur remplacée. Si je remplace un rouge clair par un bleu foncé, le bleu foncé deviendra bleu clair.
pour s'accorder avec la couleur. C'est un outil qui est très valable pour des détails. Il l'est beaucoup moins pour des endroits compliqués. Pour un endroit compliqué, on va préférer faire une sélection de couleurs. Petit rappel vite fait. Menu, régler la couleur, remplacement de couleur. On choisit le banc avec les rouges, les différents rouges qui s'y appliquent. On aura peut-être même fait une sélection et là on pourra changer la couleur de notre banc. On s'aperçoit que le sol change aussi, donc une sélection sur le banc et on est tranquille. Voilà. Donc voilà pour l'outil remplacement de couleur.